Coucou tout le monde. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma bibliothèque à lire de l'automne. Donc je vais commencer, je vais essayer de pas trop me disperser et de vous présenter du mieux que je peux les livres. On va commencer par les romans. Là, on va parler des romans que j'aimerais lire cet automne, en sachant que je sais que je n'aurai pas le temps de lire tout ça. Mais voilà, ça reste dans mon salon, ça va continuer à m'inspirer. Voilà, je vous les présente et puis après, on verra bien si j'ai le temps ou pas de lire tout ça. Donc, le premier que j'ai envie de lire, c'est le 3e tome des Dames de Marlowe. Donc là, c'est un cozy mystery. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Alors, quoi vous dire sur ce... Donc ça, c'est un cozy mystery qui se passe en Angleterre. Le personnage principal, c'est une dame âgée qui a, je crois... je sais plus quel âge elle a. C'est une dame qui a 79 ans, qui donc s'appelle Judith et qui est un petit peu, comment on pourrait dire, un peu loufoque, un peu... voilà, elle est pas comme les autres, elle va se baigner toute nue dans la Tamise, elle boit du whisky... voilà, c'est un personnage qui est vraiment atypique et qui du coup se retrouve confronté souvent à des crimes entre guillemets et elle se mêle souvent à l'enquête et elle est très bonne inspectrice. C'est pas du tout son métier, mais voilà, c'est un personnage qu'on suit sur tous les tomes, donc je vous conseille quand même de commencer par le tome 1. Mais moi j'ai adoré cette lecture. À l'automne c'est parfait, donc ça se passe en Angleterre. Je crois que c'est vers Londres, si je dis pas de bêtises. Donc je vous lis pas la 4e de couvre parce que je voudrais pas que ça vous spoil si jamais vous avez envie de lire le tome 1 et 2. Donc voilà, super lecture que je vous conseille. Ensuite, on continue dans les cozy mystery. Je voudrais lire, donc ça c'est le tome 2 que j'ai pas fini de lire cet été, donc j'en suis... un peu moins de la moitié. Ça, c'est un cozy mystery que j'adore aussi, mais qui est trop génial. Donc, c'est une maison d'édition indépendante qui s'appelle Cottage Home. Donc, c'est une Française et elle a créé sa maison d'édition et c'est elle qui écrit les livres, donc en auto-édition. Et franchement, c'est hyper bien écrit. C'est complètement... ça vous plonge dans l'ambiance... alors là, ça se passe... est-ce que c'est en Écosse? J'ai un doute, oui, Édimbourg, je crois. Je crois que c'est en Écosse que ça se passe, l'intrigue. Et donc là, c'est une Française qui va vivre en Angleterre pour des raisons professionnelles. Et puis, petit à petit, elle est confrontée à des meurtres qui se passent, des crimes, et elle va enquêter. Les cozy mystery, c'est pas comme les policiers ou les thrillers, c'est beaucoup plus doux, c'est une ambiance, voilà, on met beaucoup l'accent sur justement le côté un peu cosy, un peu douillet, un peu cocooning. Il y a toujours un crime, il y a une enquête à résoudre, mais c'est pas les policiers qui la résolvent, c'est souvent des personnes, voilà, des personnages qui ont soit assisté à la scène de crime, soit qui ont une petite âme d'enquêteur ou d'enquêtrice. Donc là vraiment, pareil, je vous conseille, super lecture d'automne. Moi j'ai adoré. La première, je l'ai fait l'automne dernier. Là, je voudrais terminer celui-ci. Et j'aurai le tome 3 que j'ai dans ma pile à lire. Mais d'abord, je vais terminer celui-ci. Donc pareil, je vous lis pas la 4e de couve parce que ça risquerait de vous spoiler. Alors, on enchaîne avec une autre lecture qui, je pense, est un cozy mystery. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je vous avoue que quand je l'ai vu, la qualité, il était pratiquement neuf, grand format, je l'ai tout de suite pris.
Donc ça s'appelle Petit meurtre du Tricot Club. Il me semble que j'avais vu que c'était une série, mais je pense que ça doit être le premier parce que c'est pas marqué tome 2 ou la suite, etc. Donc je vais quand même vous lire la 4e de couve, comme ça vous allez pouvoir mieux vous rendre compte de ce que c'est. Crime et pelote de laine dans un petit village du Cantal. L'effervescence est à son comble à la Grenouille, le bar-épicerie où se trouvent les membres du Tricot Club de Valluéjol, charmant village cantalien au cœur de la planaise de Saint-Flour. La cause de l'émoi, un projet de carrière à ciel ouvert qui défigurera ce magnifique coin de campagne. Tout est suspendu au rapport d'un expert en hydrologie venu étudier les lieux. Mais de rapport n'y aura point. L'expert meurt empoisonné à la maison d'hôte où il avait pris ses quartiers. Les suspects sont nombreux, au moins autant que la maison d'hôte compte de résidents. Et l'enquête piétine aux grandes dames de Josepha, la femme de ménage de la résidence, bien placée pour connaître certains inavouables petits secrets. Décidée à démasquer le coupable, Josepha ne sait pas qu'elle met sa vie en péril. Heureusement, ses complices du Tricot Club veillent au grain. Alors évidemment, quand je l'ai vu en boîte à livres, je l'ai pris. Je sais pas si ça va être une intrigue de dingue. En tout cas, ça se passe en France, dans le Cantal, et il y a une histoire de Tricot Club, donc forcément, ça m'a plu. Peut-être l'avez-vous lu et pourrez-vous me dire si s'il est bien et si du coup je choisis pour l'automne. Voilà, donc chouette lecture aussi d'un roman, ouais, plutôt style cozy mystery finalement. Après, dernier livre que j'ai dans ma pile à lire de l'automne au niveau des romans. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Alors celui-ci, je vous cache pas, franchement, je l'ai pris pour la couve. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement le mood d'automne, tellement le mood Halloween. Donc voilà, dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir le lire plutôt fin octobre, le démarrer un peu période sorcière. Je vous lis la 4e de couve puisque ce n'est pas une série, c'est un one-shot. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et de passer le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour, pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ces 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente, attirant et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Je vous lis pas la suite, j'ai peur que ça spoil un petit peu. C'est évidemment un roman un peu feel good, mood sorcière, totalement adapté pour la fin octobre, tout simplement. Donc, hâte de m'y mettre. Voilà, et j'adore la couverture, elle est tellement witchy, tellement... un mélange entre l'enfance et le mode witchy. Donc voilà, pour cette lecture à venir, j'espère fin octobre. Ensuite, on va passer aux livres de cuisine qui vont m'accompagner pendant cette saison de l'automne. Alors là, je vous en ai sélectionné 3, en sachant que j'en ai beaucoup plus, mais on va dire que ceux que j'utilise le plus pour cette période-là, ce sont ceux-là. Alors, premier livre, évidemment, Vapeur douce de Jennifer Martin.
qui est un livre sur donc qui s'utilise avec le vitaliseur. Donc il y a énormément de recettes. Je ne vais pas tout vous détailler, mais beaucoup de recettes. Je me sers de vraiment énormément de ce livre. Ça m'inspire. Je me replonge avec plaisir dans toutes ces recettes. Des recettes de banana bread, des recettes de soupe. Qu'est-ce que je peux vous montrer qui est bien à propos dans la saison. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les œufs cocottes au vitaliseur. C'est juste un délice. Cuisson parfaite. Ensuite, des veloutés. Enfin voilà. Un livre qui m'accompagne dans ma cuisine et que j'aime beaucoup ressortir. Ensuite, je vais avoir le livre, le grimoire de magie de la cuisine de Marine de Cocon Vert. J'ai alors beaucoup feuilleté ce livre. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'en fait à l'intérieur il y a plusieurs pages qui sont vierges et vous pouvez vous remplir vos pages avec certaines recettes ou si vous adaptez une recette, la mettre dedans, mettre vos propres petites notes, etc. En fait, vous fabriquez à vous votre grimoire de cuisine. Moi, je l'ai depuis pas très longtemps, mais je me suis beaucoup servie, notamment des... Alors, il y a un peu tout parce que finalement, il y a aussi des choses pour faire des produits maison, c'est pas que de la cuisine. Principalement mais pas que. Je me sers des saisons, des recettes selon aussi les saisons et les sabbats. Donc voilà, très jolie mise en page. Je me suis pas mal servie de une de ces recettes notamment. Alors je vous partage celle-là de sa pizza express avec le levain. Là c'est une recette que je fais, mais alors hyper facilement quand j'ai prélevé trop de levain et que j'ai rien par exemple j'ai rien dans le frigo ou c'est vendredi soir, c'est hyper rapide et là ça a été une révélation cette recette avec juste du levain et poser quelques tomates, 3 bouts de jambon et on a une pizza délicieuse. Voilà pour cet ouvrage là. Alors, comment vous parler des livres de cuisine de l'automne sans vous parler de ce livre, Kitchen Witch. C'est un livre qui m'a été offert par une amie. Et alors, j'avoue que je l'avais gardé précieusement pour cette période de l'automne, pour pouvoir le feuilleter, m'y plonger. Je l'avais mis dans ma boîte d'automne, donc je le ressors maintenant et donc il va m'accompagner. Je vais regarder un petit peu les recettes qu'il y a à faire et pour l'instant je peux pas trop vous en parler, je peux pas vous dire s'il y a des recettes que j'ai faites et que j'ai aimées parce que je l'ai juste feuilleté brièvement quand elle me l'a offert et je m'étais dit je le garde précieusement pour pouvoir l'ouvrir cet automne. Donc Kitchen Witch, un livre juste parfait pour cette période, pour cette saison d'automne. Voilà. Un autre livre de cuisine que j'aimerais vous présenter, un livre de goûter d'automne. Donc là, vous avez un condensé de tout ce que vous avez envie de cuisiner à l'automne. Je peux pas tout vous détailler, mais ça va du carrot cake, cinnamon rolls, crumble de citrouille patate, pumpkin muffin, fondant au chocolat. Donc c'est un livre qui est illustré par Deborah Julianos. C'est un livre en auto-édition, mais que j'adore en fait. C'est une illustratrice, elle fait des livres, elle fait donc de l'aquarelle et du coup elle illustre, là elle a fait goûter d'automne et goûter d'hiver si je dis pas de bêtises.
Donc elle fait ses propres recettes dans lesquelles elle met sa petite touche, enfin en tout cas elle dessine plutôt, un petit peu comme à l'image de Laura Travelbook ou de Caro from Woodland. Elle dessine et elle met en page tous ces jolis goûters, tous ces bons goûters. Et j'ai fait beaucoup de recettes déjà. J'ai déjà fait beaucoup de recettes et franchement, ça marche bien. Ça marche même très très bien, c'est très très bon. Donc je vous le conseille. Goûter d'automne, c'est donc Déborah, elle est passionnée d'automne. Passionnée de cette saison et donc elle y a mis vraiment tout son cœur et c'est aussi bon que beau, donc je vous le conseille. Alors donc je vous disais Caro from Woodland qui elle a créé ses livres, donc pareil en auto-édition. Donc celui-ci c'est son premier qu'elle a fait, Mon automne cosy. Et dans Mon automne cosy, eh bien, il y a tout pour passer un automne cosy. Du thé, des livres, un peu de jardin, un peu de choses païennes, de la nature, des recettes, vraiment. Je vous montre, alors c'est pareil, elle a illustré, donc elle est aquarelliste, elle a donc illustré son livre, c'est elle qui l'a mis en page, qui a fait les écritures, etc. Et tout est, voilà, tout donne envie, tout est beau, tout est cosy, tout fait penser à l'automne, à l'ambiance de l'automne. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien écoutez, Caro from Woodland. Elle a une boutique en ligne, elle a aussi une chaîne YouTube et je vous conseille d'aller faire un petit tour dessus. Je vous en ai déjà parlé, je pense, elle est sortie cet été mon été cosy et elle fait toujours une collection de papeterie qui est en lien avec ses livres, donc papeterie et un petit peu art de la table avec quelques mugs, du thé, parfois elle fait des partenariats pour le thé, etc. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur son site. Après, deux lectures très automnales aussi, donc là totalement païenne, puisque nous avons le livre de Mabon et le livre de Sowin. Donc ça, ce sont les deux sabbats qu'on va célébrer en automne. Mabon au 21, entre le 20 et le 22 septembre à l'équinoxe d'automne, selon les années. Et Sowin le 31 octobre. Évidemment, les deux se complètent, mais alors c'est d'une richesse. Les livres ont été faits donc par Katie Aurin-Ferrella. Qui a alors elle est naturopathe je crois, mais elle est passionnée aussi de la vie païenne. Elle a écrit beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de vidéos, elle a une chaîne YouTube sur la sorcellerie entre guillemets, sorcière moderne, et donc son livre est juste magnifique, il est très très riche. On parle de... Ces deux livres, en fait, elles retracent un petit peu l'histoire de ces fêtes païennes, les célébrations, comment est-ce qu'on peut justement célébrer, les énergies. C'est d'une richesse incroyable. Je pense que je pourrais le lire et le relire, je pourrais mettre 10 ans à le lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Voilà, comment faire son hôtel, je sais pas, il y a tellement de choses, je pourrais pas vous dire, les champignons, elle parle aussi en lien avec les déesses, etc. Bref, pareil, si vous cherchez un livre pour vous expliquer ce qu'est la période de l'automne, et en tout cas comment avant on célébrait l'automne et du coup la tradition païenne, je vous conseille ces livres, ils sont absolument magnifiques. Donc on a Mabon et Sowin qui lui va être plus particulièrement pour la période d'octobre, novembre, voilà, les énergies un peu plus sombres. Voilà. Deux livres qui me restent à vous présenter sur le foyer.
ouais, sur le foyer, sur la maison. Alors, un livre que j'ai découvert il y a un petit peu de temps de ça, quand j'ai fait une recherche un peu sur le minimalisme et comment faire en sorte que sa maison soit plus simple, soit plus facile à vivre. Je suis tombée sur Marie Quenu, je crois, oui, Marie Quéru. Je suis tombée sur son compte Insta et elle a écrit 2 livres, donc je les ai achetés. Je vous parle de celui-ci parce que c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus aidée, qui est donc sa méthode de... Alors elle appelle ça l'écologie intérieure. En fait, sa méthode de rangement, tri, minimalisme. Je ne sais pas trop comment expliquer. Elle est un petit peu à part dans le monde du minimalisme. Et en fait, c'est une méthode que j'ai essayé de suivre. Alors, je suis pas très forte pour suivre des méthodes. Voilà, j'ai toujours besoin de faire un peu à ma sauce à moi. Mais en tout cas, ça m'a donné beaucoup de tips, beaucoup de prise de conscience sur les objets, sur la fonction des objets, sur ce que ça raconte de nous, sur comment simplifier son quotidien, etc. Et ça a été vraiment un super outil quand j'ai commencé ce chemin pour désencombrer ma maison et essayer de faire en sorte que ma maison ne soit pas un poids pour moi, mais qu'elle travaille avec moi, entre guillemets, qu'elle soit plus facile à entretenir et que j'ai plus de temps à vivre dans ma maison qu'à m'occuper d'elle. Voilà. Donc je vous conseille ce livre, très très intéressant, et elle a créé aussi, enfin elle a écrit un autre livre qui s'appelle Trier pour ranger moins, je crois que c'est ça. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Elle a un compte Insta et je pense qu'elle va avoir un site. Elle fait des formations aussi de rangement de dressing, salle de bain, etc. Et voilà, un super tips pour pouvoir trier votre maison. Et comme l'automne nous invite à rentrer dans nos maisons, je me disais que c'était un bon livre à vous présenter. Peut-être si vous vous sentez débordé chez vous, si vous vous sentez inconfortable dans toutes vos affaires, s'il y a trop de choses chez vous, ça peut être une belle base pour commencer. Et un beau cadeau à se faire offrir. Et puis le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté au début, que je me suis intéressée au paganisme. Donc la magie du foyer, c'est un livre alors tout petit mais hyper condensé qui explique un petit peu, alors c'est un peu compliqué à vous, je vais vous lire la 4e de couve, comme ça ce sera peut-être plus évident. Plongez au cœur de la cuisine ordinaire d'une sorcière extraordinaire. Préparez-vous une tasse de thé, installez-vous confortablement et entrez dans le monde merveilleux de la cuisinière et de la cuisine sorcière. Eau de lavage, bâton de fumigation pour votre corps et votre maison, bouteille sorcière, sac médecine, poudre magique, offrande, ce livre vous donnera une vue d'ensemble sur ce qu'est une sorcière de cuisine, sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle s'y prend. La pertinence de cet ouvrage réside dans la façon dont Rachel Patterson parvient à retranscrire l'essence même de la magie en la mêlant savamment au quotidien. Traitant des saisons aux éléments en passant par les célébrations, le jardinage, la confection de lotions, le travail avec les bougies, la lune, les cristaux, mais aussi les recettes de potions et d'encens, ce livre plaira à tous les païens car c'est une véritable mine d'informations. Donc c'est plutôt un livre sur le paganisme, sur la sorcellerie entre guillemets, sur toutes les choses qu'on peut faire dans son foyer en fait, qui vont nous permettre d'avoir un foyer sain, avec en utilisant des huiles essentielles, en créant ses propres bougies, en faisant des bâtons de fumigation pour purifier l'air. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petits tips. Il est très très simple, très petit, et je le ressors souvent à cette période. J'aime bien me replonger dedans. C'est un livre, comme son nom l'indique, magie du foyer, ça peut pas être plus explicite. Alors, ce livre-là,
Je ne l'ai pas parcouru encore en entier. C'est un livre qui est assez riche, où il y a aussi beaucoup d'informations. On va un petit peu faire l'éventail de beaucoup de choses sur l'automne, entre le paganisme, la naturopathie, la cuisine, la santé, les choses de la maison, les activités extérieures, quelques exercices d'activité aussi physique, etc. C'est très très riche. Il y a beaucoup d'informations et c'est spécifique à l'automne. Ce sont donc, si je dis pas de bêtises, c'est 2 autrices. Ouais, c'est ça. 2 autrices qui ont, enfin deux autrices qui ont créé ce livre. Et ce sont 2 passionnées de l'automne, de la saison de l'automne. Et donc je crois qu'elles ont quand même bien fait un échantillon de tout ce qu'on peut trouver à l'automne comme informations qui peuvent être utiles pour passer un bel automne. Là je regarde le sommaire, il y a donc les saisons de la récolte. Ouais, les saisons de la récolte, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Je mets les mains à la pâte, les recettes d'automne. Avec des petites fiches pratiques, bref, il y a beaucoup de choses aussi, très très chouette. Je le ressors aussi tous les automnes et j'en ai pas encore fait tout le tour. Voilà. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé de vous présenter ma bibliothèque à lire. Je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné des idées pour nourrir votre bibliothèque de l'automne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye! Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, 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 golden things. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things.